What's up boys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le test que vous attendiez tous. C'est les Nike LeBron 17 que j'ai au pied juste ici et j'ai décidé de faire un test un peu différent de ce que j'avais l'habitude de faire. On va le faire en live, on est à la Hoops Factory. Ça fait à peu près 2 semaines que j'ai testé ces LeBron, donc je peux vous donner un avis précis et concis sur la chaussure. Et on va commencer comme d'habitude par la traction de ces LeBron 17 qui est assez intéressante. C'est pas la meilleure semelle extérieure qui accroche le plus sur les parquets comme l'était sur la LeBron 16, donc pour moi il y a eu une petite régression à ce niveau là. Puis on va regarder en direct ensemble, regardez. Ta Queen, on l'entend sur le parquet. En revanche, sur des sols qui sont très poussiéreux, ça risquera de glisser. Il faudra swiper avec sa main pour pouvoir retirer la poussière. Après, ça ira, mais bon, il faut que vous le preniez en compte. Au niveau de la durabilité de la semelle extérieure, on est sur une chaussure qui est robuste. Vous connaissez les LeBron, ça coûte très cher, donc on a des matériaux de qualité. Au niveau du revêtement, on est sur du Knit-Posit. C'est une technologie assez nouvelle qui a été amenée chez Nike spécialement pour LeBron. On sait, pour les joueurs un peu mammouth comme lui. En quoi ça consiste? C'est très simple. On a plusieurs niveaux. On a le Flyknit qui est très léger et assez confortable. On a eu le Battle Knit sur les LeBron 15 et sur les LeBron 16 qui permettent d'apporter du renfort supplémentaire. Et là, on a du Knit-Posit qui va apporter un renfort encore plus présent au niveau du pied. Et donc, on a une chaussure qui est faite en une pièce, tout en Knit-Posit. Donc, comme vous pouvez voir, on a des motifs qui sont assez sympas, assez stylés sur la chaussure. Donc, en fonction des différents coloris, vous verrez que c'est plutôt sympathique. Sinon, sur le terrain, je trouve ça hyper cool. Pourquoi? Parce que ça apporte une sécurité optimale au pied. Alors, ça ne conviendra pas à tout le monde, notamment pour les joueurs qui souhaitent une liberté de mouvement. Comme vous pouvez le voir, on est sur une chaussure qui est assez haute. C'est un peu la sécurité sociale au niveau du maintien. Mais pour les joueurs comme moi qui aiment bien bouger, sauter de partout, avoir des mouvements dans tous les sens, on va se sentir un peu à l'étroit dans ces LeBron, tout simplement parce que oui, elles maintiennent le pied, mais au détriment de la liberté de mouvement. On va se parler maintenant de l'amorti et ces LeBron 17 proposent une bulle d'Air Max. Alors, je vous montre tout de suite. Donc, comme vous pouvez le voir sur la chaussure, en fait, c'est une bulle qui est assez malléable. Là, on a l'impression qu'elle va juste exploser, mais bon, ce qu'il faut savoir et que j'ai eu la confirmation de Nike, c'est que cette bulle peut supporter un poids qui est assez conséquent, malgré le fait que LeBron porte des LeBron 17 mais pas le même modèle que nous. Il a une bulle d'air beaucoup plus renforcée parce que c'est un joueur qui pèse entre 100 et 110 kg. Là, sur ces LeBron 17 commercialisés au grand public, on a une bulle d'air qui est un peu plus fragile que ce que porte LeBron, mais bon, je pense que ça tiendra le coup. Au-delà de la bulle d'air qui est à l'arrière, on a aussi 2 pas de zoom à l'avant. On peut voir l'amorti juste ici qui va pouvoir apporter le retour d'énergie nécessaire. Malgré tout, à mon sens, ça apporte pas un court fil du tonnerre, pas au niveau d'une KRI par exemple. Donc pour les joueurs extérieurs, pour les meneurs, pour les arrières, ce sera toujours un peu plus compliqué de porter une LeBron. Mais voilà, malgré le fait qu'on a une semelle qui est quand même assez massive, on ressent quand même un petit peu les sensations sur le terrain. C'est déjà bien, mais c'est pas parfait. Il y a pas mal de joueurs qui m'ont fait des remarques au niveau de la semelle, notamment dû au fait qu'elle était séparée en plusieurs compartiments. Alors ça, pas de souci, encore une fois, pas de débat, on le ressent pas sur les parquets. On a l'impression qu'on est sur une semelle qui est totalement plane, et tant mieux. Mon ressenti au niveau de l'amorti, il est assez positif. Pourquoi? Parce que mes pieds étaient en sécurité dans cette chaussure. Ce sera peut-être pas la chaussure idéale pour moi, pour mon style de jeu. En revanche, pour les postes 3, pour les postes 4, pour les postes 5, qui ont souvent des entorses, qui veulent être réellement en sécurité dans une chaussure, je vous recommande ces Nike LeBron 17, tout simplement parce que oui, vous devrez mettre le prix, mais vous achetez une sécurité en prenant ces LeBron, dans la mesure où elles sont sécurisantes, elles maintiennent bien le pied. La transition est parfaite parce qu'on va s'en parler juste maintenant. Et aujourd'hui, c'est la paire qui m'a le plus rassuré cette année sur les parquets en termes de maintien, en termes de sécurité, dans la mesure où on a une chaussure qui est réellement performante. On sent que Nike a vraiment fait des recherches, a mis un effort considérable pour pouvoir proposer un niveau de sécurité intéressant à LeBron, mais aussi à tous les joueurs qui souhaitent partir sur ce modèle. Et c'est pour ça, après, c'est logique, quand on décide de mettre de la technologie, de mettre de l'ingénierie là-dedans, on a un prix qui est beaucoup plus élevé. On enchaîne sur le poids de ces LeBron 17 et elles sont assez lourdes, vous l'avez deviné. Alors, j'ai pas la balance, donc je pourrais pas vous donner le poids exact. Je vous le mets juste ici, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'une des chaussures les plus lourdes. Elles font partie de la tranche haute des chaussures de basket. C'est pas un secret, les LeBron n'ont jamais été vantés comme des chaussures très légères. Et puis c'est tout. Au niveau de la semelle extérieure, on a des motifs, on a des longues lignes qui vont venir s'entrechoquer sur toute la semelle extérieure. On a l'impression que c'est des petites lianes qui sont mises, donc ça va prendre pas mal la poussière. Vous pouvez voir, ça va prendre aussi la couleur du parquet. On a une petite coloration en jaune sur l'extérieur. Alors c'est pas très sexy, mais bon, on va devoir s'y faire. Ma semelle translucide là, elle va changer de couleur au bout de 6 mois.
mois, ça c'est sûr. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faudra bien serrer ces lacets sur ces LeBron, sinon on risque de ne pas serrer au maximum le Knit Posit, donc prenez le temps de bien les serrer du début jusqu'à la fin. Au niveau de la durabilité, je suis assez optimiste sur ces LeBron. Comme je vous l'ai dit, sur la semelle extérieure, ça pourra durer plus d'1 an, voire 1 an et demi. Le Knit Posit, c'est un matériau qui est assez solide. Alors choisissez peut-être des couleurs un peu plus foncées si vous voulez réellement les garder le plus longtemps possible, notamment le coloris Currency qui est en noir et violet, qui est plutôt sympa. Là, moi j'ai reçu le coloris Harlem par Nike, d'ailleurs je souhaite les remercier. Du coup, je pense que si je les utilise en extérieur, elles risquent de salir assez facilement, et pour les nettoyer, c'est pas forcément gagné parce que on reste sur du Knit Posit, on n'est pas sur du cuir. Donc voilà mon avis sur la durabilité. Je pense que c'est l'une des chaussures les plus durables sur le marché. En même temps, elle coûte cher, donc on s'y attendait. En parlant de cher, on va se parler maintenant du tarif, du prix de ces Nike LeBron 17, et elles sont proposées au tarif de 200 €. Alors ça dépendra des modèles. On a le modèle More Than an Athlete qui est sorti à 225 € il me semble, mais on avait un petit kit de personnalisation. On a des modèles qui sont sortis à 190 €, c'est les modèles assez basiques, et on a des modèles à 200 € comme celui que je porte, le Harlem, qui est encore disponible chez Nike. Alors dépêchez-vous parce que les stocks partent assez vite malgré le fait que le prix est à 200 €. D'ailleurs, je vous mets un lien dans la description pour ceux qui souhaitent cop ce modèle. Si aujourd'hui je devrais leur donner une note, je partirais sur un 17 sur 20. Pourquoi? Tout simplement parce que les LeBron restent aujourd'hui une référence au niveau des chaussures de basket. C'est une chaussure qui est performante, c'est une chaussure qui va être durable, c'est une chaussure qui va être excellente sur les parquets mais aussi en extérieur. On déroge pas à la règle et en même temps on est sur la chaussure du King, donc vous pouvez s'attendre qu'à être sur une bonne chaussure. Du coup, les points améliorés, et si on fait une comparaison par rapport à la LeBron 16, mon cœur va plutôt pencher vers le précédent modèle, vers la LeBron 16, tout simplement parce qu'on a une chaussure qui est mi-haute, on a une meilleure liberté de mouvement, on a une meilleure traction. Donc aujourd'hui, moi, si je devais choisir un modèle, je partirais sur la LeBron 16. Mine de rien, cette LeBron 17, elle est beaucoup plus adaptée au jeu de LeBron à présent, beaucoup plus focus sur l'assise, beaucoup plus focus sur l'amorti, donc ça conviendra parfaitement au poste 3, au poste 4, au poste 5. En revanche, pour les extérieurs, pour les postes 1, pour les postes 2, je vous conseillerais de partir sur un autre modèle, sur des Kyrie, sur des Zoom Freak, mais pas forcément sur ces LeBron. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous allez me dire, t'as mis une note un peu plus faible à la LeBron 17 qu'à la LeBron 16, tout simplement parce que je préfère la LeBron 16 à la LeBron 17. Je trouve qu'elle a beaucoup plus d'attributs techniques dans son bagage que la LeBron 17, qui aujourd'hui est une chaussure assez intéressante. Mais pour le rapport prix-performance qu'elle propose, je préférais la LeBron 16 à la LeBron 17. Ça reste une excellente chaussure, mais pas au niveau de la LeBron 16. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de ces LeBron 17. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur la paire. Est-ce que vous avez kiffé le modèle? Pour ceux qui ont la paire, est-ce que vous êtes d'accord avec mes retours? N'hésitez pas à liker si vous avez kiffé la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On est bientôt 20 000, ça fait extrêmement plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau test. Prenez soin de vous. Bang!